ton souffle. Bienvenue à l'Instant Biblique dans sa 24e édition. C'est une édition de l'Église protestante unie de la Somme. Je suis Elisabeth et nous allons lire un texte biblique dans le livre d'Ésaïe au chapitre 50, les versets 4 à 9. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille, pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille, et je n'ai pas résisté. Je ne me suis pas retiré en arrière. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Mais le Seigneur l'Éternel m'a secouru. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme un caillou, sachant que je ne serai pas confondu. Celui qui me justifie est proche. Qui disputera contre moi? Comparaissons ensemble. Qui est mon adversaire? Qu'il s'avance vers moi. Voici le Seigneur, l'Éternel me secourra. Qui me condamnera? C'est un texte très fort qui me touche beaucoup personnellement et qui m'accompagne depuis très longtemps. C'est le serviteur de l'Éternel qui dit « je ». Il parle à la première personne, c'est donc un témoignage. Et ce qui me frappe et ce qui me touche, c'est que cet homme dépend complètement du Seigneur. Il est dans une profonde humilité. C'est le Seigneur qui lui donne une langue exercée. C'est le Seigneur qui éveille chaque matin son oreille pour qu'il écoute comme les disciples. La deuxième chose qui me frappe, c'est que cet homme souffre. On le fait souffrir, on l'outrage, on le torture, on lui crache au visage, mais il reste fort, grâce au Seigneur. Et il y a un point qui me frappe beaucoup, c'est quand il dit « c'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou ». Et cette image du caillou, ça me frappe, parce qu'un caillou, si on lui envoie quelque chose, c'est comme un boomerang, et l'insulte repart. Il n'est pas atteint. Alors pourquoi est-ce qu'il n'est pas atteint? Parce que c'est Dieu qui le justifie. Et je me suis dit, cet homme, il est justifié par Dieu. Et nous qui parlons, nous protestants qui parlons beaucoup de la justification par la foi, eh bien la voilà, là, la justification par la foi, 5 ou 6 siècles avant Jésus. Et je trouve ça assez extraordinaire. Alors, ça va être la Semaine Sainte, et ce serviteur, on voit bien sûr dedans, on voit que cet homme, c'est Jésus, c'est le Christ, qui est soumis aux atteintes, aux crachats, aux ignominies, et qui se livre, qui ne se retire pas en arrière, qui ne fuit pas. Et je me suis dit que cet homme, il avait une extraordinaire liberté intérieure. Il n'est pas... on cherche à l'humilier, on cherche à l'écraser, mais il n'est pas humilié. Donc il est humble, on cherche à lui provoquer des humiliations, mais lui n'est pas humilié. Tellement il est pris, comment il est saisi par Dieu. Voilà. C'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Nous prions. Seigneur, nous te rendons grâce pour le témoignage du serviteur souffrant,
dans lequel nous pouvons, nous, chrétiens, reconnaître Jésus. Nous te prions pour tous ceux qu'on fait souffrir. Veuille les rendre forts, les accompagner. Et nous pouvons penser à tous ceux qu'on fait souffrir aujourd'hui dans tous les coins du monde, dans les guerres, les conflits, les tortures, mais aussi peut-être dans nos familles, personnellement. Nous te rendons grâce aussi pour ceux qui savent écouter ceux qui sont abattus. Et là aussi nous te reconnaissons, Seigneur Jésus. Toi qui as su écouter ceux qui étaient abattus, ceux qui souffraient. Je voudrais aussi prier pour ceux qui font souffrir, pour que tu changes leur cœur, pour qu'ils écoutent ta parole. Nous te demandons tout cela dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Je vous remercie pour votre fidélité. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Avant de nous séparer, nous allons chanter dans Arc-en-Ciel, le numéro 539, et dans Alléluia, 36-19, non point à nous, Seigneur, non pas à nous la gloire. Je vous dis au revoir, bonne semaine sainte, bonne fête de Pâques et à la semaine prochaine.